Je suis Sophie Crizen. Je suis l'auteur du roman L'étrange univers du schizophrène. J'ai moi-même souffert de schizophrénie. Et à force d'introspection et de travail sur moi-même, notamment beaucoup de méditation, j'ai pu découvrir, au-delà de la souffrance et de la maladie, une grande clarté et une lumière qui a éclairé mon parcours dans le rétablissement. Je voudrais vous faire une petite lecture de quelques-unes des conclusions que j'ai pu tirer de mon expérience personnelle. Mon expérience en psychiatrie m'avait permis de vérifier que les internements avaient des conséquences irréversibles. Comme des vacances, ils ne pouvaient que marquer définitivement les esprits. Une parenthèse à la vie, gravée dans la mémoire, comme le fer rouge sur la croupe des taureaux. La suite, c'était soit l'infection, soit la cicatrisation. Le plus souvent, c'était une reconstitution longue et douloureuse qui s'entamait. Après leur hospitalisation, nous récupérions en consultation des patients très affaiblis. La problématique de la réinsertion dans la société était encore plus présente. L'éloignement engendrait un surplus de travail de réhabilitation. Après une période de mise au banc forcée, il fallait réparer les dégâts que nous avions nous-mêmes créés. Une sorte d'autopromotion de la psychiatrie. Ce constat, amer comme un robusta, se manifestait dans les hôpitaux de jour. Nous y réapprenions le vivre ensemble entre gens différents, à base de cours de peinture ou de chant. Nous essayions de recréer un microcosme calqué sur ce que nous connaissions d'une vie sociale, diligentant et dirigeant les relations entre les hommes pour que cela ressemble au modèle duquel nous les avions sortis, avec plus ou moins de succès. C'était le lieu de tous les possibles, de tous les pourquoi pas, un lieu hautement philosophique, comme il n'en existe plus aujourd'hui. Un lieu où les prophéties grecques, les pythis, les chamans messagers, la médiumnité faisaient encore partie du sens commun. Autant de disciplines bannies de nos sociétés occidentales, marginalisées, dénigrées au profit de la science surpuissante qui se manifestait pourtant en eux comme une évidence. C'était ça la folie. Rouvrir des dossiers que la civilisation mercantile avait volontairement mis de côté. Être en décalage avec son temps. Paradoxalement, c'était une enclave nécessaire à la bonne santé du reste de la population. Une entité à part, retranchée mais bien réelle. Au fond, mes patients comme moi n'étions pas plus avancés que ces fous du XVIIe siècle qui se prenaient pour des hommes de verre. Lors de ces séances, nous étions tous transparents comme le cristal. C'était peut-être aussi ça la folie, nous montrer tels que nous étions dans une époque où le mensonge et les faux semblants étaient devenus diplomatiques. Pour rappel, le franc-parler avait tout juste trouvé sa place dans le grand livre de la psychiatrie, comme une maladie à part entière. Dans cette salle, nous avions le droit de pratiquer la libre parole, mais dès que nous franchissions les portes, cela devenait imprudent. Le faire aurait eu le même effet que de pratiquer le naturisme en plein Paris. Dire exactement ce que nous pensions en dehors du cadre fermé de l'hôpital, et surtout si ça allait à l'encontre des règles établies, qu'elles fussent scientifiques ou éthiques, nous faisait paraître prétentieux et injurieux. Être différent était difficilement admis. Soit les envieux auraient aimé avoir le courage d'affirmer leur opinion comme nous autres, soit ils auraient aimé penser eux-mêmes. Ils demandaient sans arrêt aux marginaux que nous étions de se conformer à un modèle qui avait largement démontré ses limites. Et, si nous y parvenions quand même, nous entamions alors ce qu'ils nommaient rémission. Il fallait rentrer dans des cases pour être considérés comme guéris. Comme si c'était possible de ranger des humains dans des cages à poules. Les fous avaient la faculté de voir juste.
Ils débusquaient l'injustice partout où elle se cachait. Les aberrations de notre société leur paraissaient parfois tellement gigantesques qu'elles avaient du mal à comprendre comment les normaux s'y conformaient sans aucune sorte de rébellion. C'était fou de tolérer tout ça. Soignés et soignants comprenaient ces problématiques. Il s'agissait d'être du bon côté du bureau, c'était tout. Les participants étaient bien souvent des gens plutôt érudits, qui en savaient long sur les théories psychanalytiques classiques que je connaissais aussi. Ils les tordaient et les remettaient en question sans complexe sur la base de leur vécu, ce que moi je ne m'autorisais pas à faire. Ils s'étaient documentés sur ce qu'ils vivaient au quotidien et s'interrogeaient sur le moi, le surmoi, le conscient et l'inconscient, comme l'aurait fait un étudiant appliqué. Le fait était que bien souvent, ils allaient beaucoup plus loin que les médecins, explorant sur eux-mêmes des théories et des traitements que nous n'osions pas expérimenter en tant que professionnels, par crainte de se faire radier. La théorie des bains glacés, la pleine conscience, la neuroplasticité, l'aromathérapie ou la phytothérapie pour une utilisation en psychiatrie, l'acupuncture comme réducteur de stress ou pour calmer les effets secondaires des neuroleptiques. J'avais plus affaire à une réunion de chercheurs scientifiques ou de philosophes qu'autre chose. Il n'était pas rare d'avoir des conversations surnaturelles dans cet endroit semi-fermé, qui auraient fait hurler si elles avaient eu lieu en dehors. Aussi, ces gens m'apprenaient ce qui manquait à la psychiatrie, l'approche philosophique et pratique. Qu'en était-il de l'existence même de la folie, des délires? En vérité, j'adorais ces réunions. J'y comprenais plus en profondeur les mécanismes de ma spécialité. Alors même que la psychiatrie n'abordait la psychose que sous l'angle psychologique et biologique, c'est-à-dire par une approche symptomatique uniquement, les personnes en cure se questionnaient et m'interpellaient de manière philosophique et documentée sur l'existence même de ces symptômes et leur éventuelle raison d'être. Merci de votre attention. Et à bientôt.